Lydia Mazel est née à Congénie, village de 700 âmes mais premier lieu historique des Quakers en France, entre Nîmes et Montpellier. Elle obtient son baccalauréat de philosophie en 1905 comme seulement 20 autres jeunes filles en France, puis doit épouser son cousin Félix Le Forestier afin de poursuivre ses études de médecine. Elle devient alors une des rares doctoresses de l'époque, et exerce à Montpellier et à Congénie. Le couple a un fils aîné, Roger, et 3 cadettes qui seront tous médecins. Pour l'anecdote, l'une sera la mère du publiciste Jacques Séguéla. Roger grandit dans ce milieu protestant d'avant-garde peu conventionnel. À 12 ans, il va à l'école des Roches de Verneuil-sur-Arve en Normandie où il passe son baccalauréat en 1925. Là, il côtoie la famille d'Ève et Henri Trocmé, sous-directeur de l'établissement. Surtout, il s'investit dans le mouvement scout dont cette école est le berceau en France et en devient chef éclaireur. Roger Le Forestier revient à Montpellier pour ses études de médecine où il noue des contacts qui s'avéreront importants après 1940. Sa foi le pousse vers la médecine coloniale en spécialisation à Marseille où il soutient sa thèse sur la lèpre en Afrique en 1932. Après son service militaire, il part en juin 1934 à Lambaréné auprès d'Albert Schweitzer. Il y rencontre l'infirmière suisse Rosa Naff, qui deviendra célèbre pour avoir sauvé des adolescents juifs de la déportation en 1942 au château de la Île en Ariège. Mais une grave maladie tropicale l'oblige à revenir se soigner en Basse-Ardèche puis à Dieulefit à l'été 1935. La pharmacienne du Chambon l'incite à s'installer au village et il ouvre son cabinet au-dessus de son officine sur la place centrale du marché. Roger Le Forestier s'intègre bien, participe à la vie de la paroisse réformée et devient le président du comité des fêtes auprès du maire du Chambon. Il recroise au Chambon, André Philippe devenu député socialiste du Rhône qui fréquente le village avant de s'y installer en 1940 jusqu'à son départ en juillet 1942 pour rejoindre le gouvernement de la France libre. À l'été 1938, Roger Le Forestier rencontre une adolescente de 17 ans, Danielle Vérine, darbiste canoise en vacances au Chambon. Le mariage est célébré 3 mois plus tard, et le couple atypique emménage Côte de Molles où Roger transfère ses activités. Ils ont 2 enfants, Jean-Philippe né en 1940 et Bernard en 1942 avec pour nourrice une réfugiée hollandaise, Rachel Barsam, qui se dit protestante. Les Le Forestier apprennent sa judéité seulement à sa fuite en Suisse en 1943. Par contre de 1941 à 1943, Roger emploie un collègue juif polonais, Léon Eisenstein, au même destin funeste comme on le verra. En 1942, Roger retrouve au Chambon un ancien camarade de l'école des Roches. Daniel Trocmé, fils d'Ève et Henri Trocmé, vient d'être embauché pour s'occuper d'une nouvelle maison d'accueil, les Grillons. Ils profiteront de cette complicité pour intervenir auprès d'anciens rocheux du gouvernement de Vichy pour aider à la libération des pasteurs Tess et Trocmé, et de l'instituteur d'Arcissac interné près de Limoges en février 1943. Le Forestier s'engage aussi contre le service de travail obligatoire en Allemagne. Il délivre alors des certificats de complaisance et incite au refus ce qui est signalé à la préfecture. Au 1er juillet 1944, quand les résistants s'emparent de la commune et y installent une nouvelle équipe municipale, les perspectives sont heureuses. L'enseignant Firmin Héritier, chroniqueur des lieux, constate entre autres. Le drapeau des maquisards flotte haut à la mairie du Chambon. Un guetteur monte la garde à la porte, mitraillette à la main. Des réquisitions d'auto continuent. Tout ce monde est armé d'une façon dérisoire, soit d'une grenade, soit d'une mitraillette. Fort heureusement les Allemands semblent assez occupés par ailleurs, mais le jour où ils auront l'indiscrétion de venir se rendre compte de la situation, les groupements de réfractaires s'évanouiront, d'aucuns craignent les représailles. Plus loin, Firmin Héritier écrit. Le Chambon paraît devoir servir de centre de commandement et de rassemblement. 200 hommes environ, assez bien habillés, armés de mousquetons de gendarmerie, de revolvers, de mitraillettes et de 2 ou 3 mitrailleuses. Ils sont cantonnés au groupe scolaire. Quelques personnes prétendent que les hommes de garde, en faction à la bifurcation de la route de la Suchère, sont vraiment insupportables avec leur prétention de faire exhiber leurs papiers à tous les passants qui vont faire leurs emplettes au Chambon. Il constate alors avec ironie. Aussi entend-on dire en hochant la tête, il faudra maintenant libérer le Chambon de ce fameux comité de libération. En ce temps d'effervescence, le médecin Roger Le Forestier est sollicité pour panser les plaies de cette troupe. Cet engagement lui sera fatal le mois suivant. Pour compléter cette vidéo, vous pouvez vous référer à cet ouvrage de 500 pages, paru en avril 2023 et librement accessible aux adresses internet suivantes.
Ce livre a bénéficié du soutien de la commune du Chambon-sur-Lignon, du réseau des médiathèques du Haut-Lignon, de l'Association pour la mémoire des enfants cachés et des justes, et des archives départementales qui hébergent la revue des cahiers de la Haute-Loire.